Donc si le premier miracle a été de changer l'eau en sang, c'est parce que Dieu voulait détruire par le sang le pouvoir du nez. Soumettre par le sang le pouvoir du nez. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement Apocalypse 12, verset 10 ou 11, verset 11. Apocalypse 12, 11, oui. Non, Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Il dit quoi? Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang a un pouvoir. Écoutez ce matin. Est-ce que vous savez même d'abord la première personne sur laquelle le sang agit? C'est Dieu. Dieu. Quand Dieu voit le sang, il est apaisé. Dieu peut être en colère, fâché. Quand il voit le sang de Jésus, colère la tombe. Le grand, le tout-puissant Dieu, le Père éternel, le Dieu qui siège en majesté dans le ciel. C'est pourquoi si tu te répands à invoquer le sang, ta repentance n'aura aucune valeur. Dieu était fâché à cause du péché des hommes. Mais quand il a vu le sang de son fils couler, le sang même apaise Dieu. La première personne sur laquelle le sang agit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint, il devait entrer avec le sang. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelle que soit la colère que Dieu peut avoir contre quelqu'un, si la personne se répand sincèrement en présentant le sang, quand Dieu voit le sang, il dit le sang apaise Dieu et Dieu te fait grâce à cause du sang de son fils. Parce que Dieu a établi la vie dans le sang. Dieu lui-même a contenu la vie dans le sang. Lévitique 17. C'est pourquoi il a interdit même de manger l'animal avec son sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il dit la vie de chaque être là est dans son sang. Il dit c'est par le sang qu'on fait l'expiation. C'est par le sang que le péché est ôté. Donc si le sang peut impacter Dieu lui-même, le Créateur, mais Satan est qui pour que le sang ne le terrasse pas? Dieu lui-même voit le sang, Dieu se calme. Satan est qui devant le sang de l'agneau? Le sang de Jésus-Christ apaise la colère de Dieu. Le sang de Jésus-Christ peut amener Dieu à changer de décision. Quand les hommes meurent et vont en enfer, je vous le dis, parce que les hommes rejettent la valeur du sang. Les hommes rejettent le sacrifice du sang. Parce que la valeur du sacrifice de Jésus est dans son sang. C'est pourquoi peu importe le péché que tu as commis, quand tu te répands et que tu plaides le sang de Jésus, peu importe le péché, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand Dieu voit le sang, tu as tué, tu as menti, tu as volé, tu as commis impudicité,
peu importe le péché. Dès que tu te repens sincèrement en invoquant le sang, Dieu dit, aïe, le sang de mon fils. Dieu est dans l'obligation. Écoutez ce qu'il a dit ce matin. Dieu, quand tu te repens sincèrement en présentant le sang de Jésus, Dieu lui-même est dans l'obligation de te pardonner. À cause du sang. Parce que c'est lui qui établit le sang. Comme source du salut. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il y a un pouvoir dans le sang. Un pouvoir lévitique. Lévitique, je crois, 17. Lévitique 17. Verset 10 au verset 14. Au verset 15. Non, verset 14. 10 à 14. On va le lire ensemble. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjournera au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chaîne un animal ou un oiseau qui se mange, il enversera le sang et le couvrira de la poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand on veut identifier un homme pour le tuer, on prend un animal? Sur l'ancienne alliance, quand tu péchais et qu'il fallait expier ton péché, quand on disait exode, il y avait des sacrifices qui étaient exigés. Le sacrificateur pouvait te demander d'apporter un oiseau, pouvait te demander d'apporter une brebis en fonction du témoignage. Et l'animal qui était sacrifié pour que le sang soit versé afin que le pécheur soit pardonné. Maintenant, comprenez que l'animal, c'était aussi une identification du pécheur. Parce que Christ, pour nous sauver, s'est identifié à nous. Il est venu à nous, il s'est identifié à nous afin de porter notre péché. C'est pourquoi le sacrificateur mettait sa main sur la tête de l'animal. Il s'identifiait à la victime afin de faire l'expiation. Quand les gens, écoutez bien, c'est spirituel. Voilà pourquoi quand les gens vont chez des marabouts, des sorciers, quand ils veulent tuer des gens, ils disent amenez-moi un animal, amenez-moi. Ils vont lui demander un animal qui a du sang. Et ils vont identifier la victime qu'ils veulent détruire au sang de l'animal, en faisant des invocations, des incantations. Donc quand vous allez voir en fait que les rites qui se faisaient sous l'ancienne alliance, les mystiques l'ont gardé. Pour nous, dans la nouvelle alliance, nous avons le sang de Jésus-Christ qui a payé le prix pour le salut du monde entier. Mais les mystiques ont gardé les rites de l'ancienne alliance pour faire des sacrifices au diable. Au Cameroun, ils ont une sorcellerie qu'on appelle le Moncogne. Vivre heureux, mourir joyeux. Je rigolais parce qu'il y a un monsieur, il a vu son ami qui poussait, il faisait le pouce-pouce. Et son ami le voit et il est devenu riche. Il dit à son ami, mais c'est comment? Son ami lui dit non. Son ami lui dit, il y a une réunion. Je t'invite à la réunion. Tu seras celui qui va toucher le premier. Le gars est content. Son ami veut le rendre bien.
Mais quelles sont les conditions? Il faut apporter le chef. Lui, il est allé au marché. Il a acheté la plus belle chef qu'il a trouvée pour mener à la réunion. Après, on dit que non, ce n'est pas la chef là qu'on a demandé. C'est ta femme. Il a commencé à entrer en criant, oh, je suis mort, je suis mort. Parce que ils identifient leur victime à l'animal qu'ils vont sacrifier. Il faut qu'ils versent le sang de l'animal. C'est pourquoi vous allez voir, quand ils font les incantations, quand ils ont déjà identifié la victime à l'animal, comment ils vont tuer l'animal? C'est comme ça que la victime va mourir. Parce qu'ils ont identifié l'âme, le sang de l'animal au sang de la victime qu'ils vont devoir tuer. Donc ça veut dire qu'ils connaissent qu'il y a un pouvoir dans le sang. C'est Dieu même qui établit ça. Parce que quand vous voyez comment est-ce que Dieu va créer la femme, c'est le sang. Os de mes os, chair de ma chair, c'est le sang. C'est le sang. Quand il a ouvert le côté pour retirer l'os, pour retirer la côte, le sang a coulé. C'est pourquoi quand Adam voit Ève, voici celle qui est au-dessus de mes os, chair de ma chair, il voit sa vie en Ève. Pourquoi? Parce que son sang a été sacrifié pour donner la vie à Ève. C'est comme si Ève est vue par le sang de Adam. Comprenez? Comme l'Église est vue par le sang de Christ. C'est la même chose. C'est pourquoi même en délivrance, souvent on a l'habitude de dire, Seigneur, nous vidons, parce que le sang est spirituel, nous vidons cette âme du sang de ses ancêtres et nous la remplissons de ton sang à toi. Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur le sang de Jésus. Par contre, Satan a un pouvoir sur le sang de l'homme. C'est pourquoi? Dans 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, verset 50. Pourquoi? Il dit, ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici là? Le sang humain, vous comprenez? Je vous dis une chose. Nous, humains, tous les humains ont le sang de Adam, du premier Adam. C'est pourquoi tout homme qui est né du premier Adam, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains que, même de 1 Corinthiens 15, toujours là, que le premier Adam est devenu une âme vivante, et le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc tous ceux qui sont nés du premier Adam sont exposés à la mort. Parce que l'âme de Adam, quand il a péché, le sang de Adam, quand il a péché, a été souillé, son sang a été corrompu. Son sang, on connaît le truc. Quand il dit la corruption ne peut pas éviter l'incorruptibilité. Le sang de Adam a été corrompu. Pourquoi Dieu dit que ce sang-là ne peut pas hériter le royaume? Voilà pourquoi Dieu va susciter Christ. Pour susciter à travers Christ une nouvelle humanité, animée d'un nouveau sang, le sang sans défaut de l'agneau. Et c'est cette humanité, habitée du sang du juste, habitée du sang de l'agneau. Parce que ceux qui sont en Christ sont des hommes spirituels. Mais maintenant, dans l'homme spirituel, le sang qui définit son âme, c'est le sang de Jésus. Ce sang est sans péché. C'est pourquoi un chrétien
qui pêchent. Ce sang-là n'est prévenu. Hein? Ce sang-là marche avec ceux qui vivent dans la sainteté. Attention, le sang de Jésus s'accorde avec ceux qui le respectent. C'est un sang qui est saint. Il y a des chrétiens qui, malgré ce que le sang a accompli pour eux, ne seront pas sauvés. Parce qu'ils ont méprisé la valeur du sang en négligeant les commandements de Dieu, en négligeant les recommandations de Dieu. Ils ont péché contre le sang de Jésus. Ils ont foulé, va déclarer Hébreu, le sang de l'alliance. Ils ont foulé au pied le sang de la nouvelle alliance. Un chrétien qui refuse de se débarrasser de son mauvais caractère, de se débarrasser du monde, le sang ne pourra rien, le sang ne pourra rien faire pour le sauver. Le sang agit dans la vie des chrétiens obéissants. Là pourquoi dans le livre de 1 Jean 1, 7, il dit, non, pour que je ne paraphrase pas, 1 Jean 1, verset 7. Vous allez voir à quel moment le sang agit. 1 Jean 1. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Alléluia. Il dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez ce que cela veut dire? Le sang est actif quand tu marches dans la lumière. Le sang n'est pas actif quand tu vis dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Que même quand tu pêches, si tu n'amènes pas ton péché à la lumière, le sang n'aura aucun effet sur ton péché. Le sang n'efface pas les péchés qu'on cache. Le sang efface les péchés qu'on met à la lumière. Voilà pourquoi on demande aux gens de confesser. Parce que tant que tu ne confesses pas, le sang sera inactif. Le sang agit dans la lumière. Le sang n'agit pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, quand on dit confesse, ils ne veulent pas, ils meurent, ils vont en enfer avec le péché dans leur ventre. Parce que le sang n'ira pas dans ton ventre, dans le péché. Le sang va venir confesse le péché, là, sort le péché, avoue le péché. Pour que le sang agisse maintenant. C'est en cela que la confession a un pouvoir. Parce que le pouvoir de la confession est lié au sang de l'agneau. Donc celui qui veut demeurer dans la lumière doit toujours amener son péché à la lumière, afin que le sang puisse agir. Mais vous avez les chrétiens aussi, ils confessent leurs péchés, mais ils ne veulent pas se séparer du monde. Le sang aussi n'a aucun effet dans ce contexte-là. Parce que le sang a effet sur ceux qui non seulement confessent, Hébreu, non, excusez-moi, Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Un chrétien qui vient avec ses faux cheveux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ok. Mais tu ne te débarrasses pas de tes faux cheveux. Le sang n'aura aucun effet. Tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Parce que le sang requiert l'obéissance. Le sang requiert l'obéissance. Tout chrétien qui invoque le sang sans se déplier, sans obéir, c'est un jugement, je vous le dis en vérité. C'est un jugement qu'il amène contre lui. Oh, ah. Invoquer le sang dans la désobéissance, c'est un jugement. Un jugement dangereux.
vous le dis en vérité. Invoquer le sang demande qu'on s'éloigne du péché. Prenons rapidement Hébreux 10, verset 29. Hébreux 10, verset 29. Respectons le sang de Jésus, afin qu'il soit puissant dans nos vies. Hébreux 10, verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici appelle la profanation du sang de l'alliance? C'est un chrétien qui, ayant quitté le monde, ayant connu la purification de ses péchés par le sang de Jésus, retourne dans le péché, mais ne veut pas quitter certaines choses. Mais il profane le sang de l'alliance. Un chrétien qui ne veut pas enlever son... Un chrétien qui ne veut pas se dépouiller de ses maquillages, de ses faux cheveux, de ses rouges à lèvres, de ses hauts talons, de ses pantalons pour les femmes, de ses jeans pour les hommes, tout ça. Même si Dieu lui a pardonné, tant qu'il s'entête à ne pas se dépouiller, il profane le sang de l'alliance. Le sang ne pourra pas le sanctifier. Tant qu'il a ces choses sur lui. Voilà pourquoi il y a une chose que vous devez comprendre. C'est pourquoi même si tu es chrétien, il y a des choses dont tu ne t'es pas dépouillé, le sang n'agit pas. Le sang ne te protège pas. Le sang ne te protège pas. Parce que tu es dans la désobéissance. Lorsque le sang a agi sur le peuple, à Goshen, parce que le peuple avait reçu le libérateur en la personne de Moïse. Ils ont cru le libérateur. Ils ont accepté le libérateur. Ils ont reçu le libérateur. Ils se sont soumis aux instructions du libérateur. C'est là que le sang pouvait agir. Le sang n'agit jamais dans la désobéissance. Le sang n'agit jamais dans la rébellion. Le sang de Jésus, tu es rebelle. Il n'est pas de toi. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est son âme. L'âme de Jésus, elle marche avec les obéissants. L'âme de Jésus, elle marche avec ceux et celles qui sont soumis à sa parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui profanent le sang. Simplement parce qu'ils sont en train de le faire. Parce que lorsque nous profanons le sang, nous outrageons l'esprit de la grâce. C'est ce qu'on dit ici là. Celui qui profane le sang outrage l'esprit de la grâce. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons honorer le sang. On honore le sang par une vie sainte. On honore le sang par une vie obéissante. Parce que le jour du jugement, le sang va se retourner contre beaucoup de chrétiens. Oh, je vous le dis en vérité. Le jugement du sang, ce ne sera pas pour les païens. Parce qu'un païen qui meurt sans connaître Jésus, le sang n'a jamais sanctifié sa vie. Mais un chrétien qui meurt en Jésus, il va en enfer. Le sang se retourne en jugement contre lui. Il a profané le sang de l'alliance. Parce que le sang l'a sanctifié pour qu'il se sanctifie. Mais après être sanctifié par le sang, il ne veut pas se sanctifier. Il va profaner le sang. Le sang te sanctifie pour que tu te sanctifies. Comprenez? Donc si après que Dieu t'a sanctifié, tu es mis à part par son sang, toi tu ne te sanctifies pas, tu ne te dépouilles pas du monde. Tu ne te dépouilles pas de ton vieux caractère. Tu vas outrager, tu vas profaner le sang. Et le sang se retournera en jugement contre toi. Et quand tu profanes le Saint-Esprit se retourne contre toi. Parce qu'on vous dit dans 1 Jean 5, lisons rapidement, on ne va pas paraphraser la parole. 1 Jean 5, il dit, il y en a toi qui rendent témoignage. 1 Jean 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Cela veut dire que le Saint-Esprit travaille toujours en accord avec le sang de l'agneau. Donc si tu outrages le sang, si tu profanes le sang, tu outrages le Saint-Esprit. Eh oui, on en est là.
Parce que c'est par le sang que le Saint-Esprit vient te sceller. Hein. L'Esprit Saint ne vient pas te sceller parce que tu es mis. C'est pas la méritocratie en Jésus-Christ, c'est la grâce. Le Saint-Esprit vient nous sceller parce que le sang nous a pardonné, parce que le sang nous a justifié, parce que le sang nous a sanctifié. C'est sur la base du sang que le Saint-Esprit vient sceller les hommes. Donc si maintenant un homme, après avoir été sauvé par le Seigneur, sanctifié par le sang, racheté par le sang, purifié par le sang, ne laisse pas le Saint-Esprit maintenant le dépouiller, il pêche contre le sang. Il rend nul, il rend vain le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a mis les Corinthiens en garde que quand vous méprisez la Sainte Seine là, c'est un jugement que vous appelez contre vous, les chers Corinthiens. Et à cause de ça, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Parce qu'ils buvaient le sang du Seigneur sans discernement. Il n'a pas dit ceci représente mon sang. Il dit ceci est mon sang. Il est mon sang. Et tu bois mon sang et tu es dans le péché. Quel mépris, quelle insulte, quelle profanation, quel outrage au Saint-Esprit. Ah non, Dieu n'a pas blagué avec les Corinthiens. Il y en a qui sont morts cash. Dieu fait cela pour nous montrer que si tu joues avec le sang de son fils, il ne va pas t'épargner. Alors ça, que Dieu ait pitié des hommes de Dieu là-dedans. Il y a un homme de Dieu hier, je vous le dis en vérité. J'ai entendu à mon esprit, je le regardais, j'ai entendu, je lui donne jusqu'à février. J'ai entendu, ça fait ça tout dans mon esprit. Février 2024, un homme de Dieu qui égare les gens. C'était son nom. Un homme de Dieu qui dit qu'on peut évoquer les morts. Il enseigne ça. J'ai entendu celui-là, février, le Seigneur m'a dit qu'en 24, il dit tous les hommes de Dieu qui ne veulent pas se qui écrasent son peuple là. Il m'a dit, c'est pas qu'il va les tuer, mais il va les châtier. Il ne m'a dit, c'est pas la mort, mais il va les envoyer des choses. Comme si c'était vraiment commencé à souffrir des maladies, des choses bizarres. Dieu va les juger. Le jugement de Dieu. Donc, en Christ, ce n'est pas la méritocratie, c'est la grâce. Et la grâce agit par le moyen du sang. Si Dieu t'a accepté en Jésus-Christ, c'est grâce au sang de l'agneau. Uniquement sur la base du sang. Uniquement. C'est le sang là qui a fait de nous. Après, nous sommes rachetés par le sang. Quand vous lisez dans le livre de Acte 20, il dit bien l'église qui s'est acquise au prix de son sang est écrit. Maintenant le sang là, après qu'il t'ait acquis pour Christ, tu ne veux pas dépouiller ta vie. Tu ne veux pas te séparer du péché. Tu ne veux pas laisser ton vieux caractère. Le Saint-Esprit va se retourner contre toi. Quiconque méprise le sang de Jésus, le Saint-Esprit se retourne contre lui. À sa clé nette. Parce que l'Esprit et le sang marchent ensemble. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui, après avoir invoqué le sang, n'iront pas au ciel. Excusez-moi. Ils n'iront pas au ciel. Parce que leur vie n'a pas honoré le sang de Jésus. Quand tu mets de faux cheveux, tu n'honores pas le sang de Jésus. Rouge à lèvres, tu n'honores pas le sang de Jésus. Pantalon, tu n'honores pas le sang de Jésus. Quand tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit changer ton cœur, ton caractère, tu n'honores pas le sang de Jésus. C'est comme Israël. Le sang les a mis à part pour qu'ils puissent hériter Canaan. Mais arrivés dans le désert, ils ne se sont pas soumis au commandement de Dieu. Ils ont méprisé la valeur du sang. Ils sont morts dans le désert. Il dit que la sanctification que le sang leur a accordée ne leur a servi à rien à cause de leur incrédulité, de leur méchanceté. Parce qu'ils n'ont pas voulu laisser la parole de Dieu transformer leur cœur. Quand tu ne veux pas laisser la parole de Dieu te changer et te transformer, le sang n'aura aucune valeur dans ta vie. Sachez-le.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont pensé que le sang de Jésus c'est mystique. Le sang de Jésus répond à des principes, ce n'est pas mystique. Pourquoi on n'invoque pas le sang de Jésus dans le péché? On l'invoque quand on a fait le choix de sortir du péché. C'est quand on vit dans la sainteté. Le pouvoir du sang. Quand l'ange de la mort s'est approché à Goshen, toutes les maisons où il y avait le sang, il ne pouvait pas les toucher. Maintenant, la seconde personne contre qui le sang agit, c'est le diable. Le Seigneur a dit, toutes les fois que vous mangez de mon corps et que vous buvez de mon sang, vous rappelez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Quand le diable aura de la sainte seine. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Il dit que la victoire sur le péché, ce n'est pas une méritocratie. C'est une grâce. C'est le sang. Tu veux rester vainqueur sur le péché. Tiens-toi dans le sang. Tiens-toi, couvre-toi dans le sang. De plus tu as conscience du sang, plus tu vas sanctifier ta vie. Plus tu as conscience du sang, plus le sang te garde. Parce que tu respectes le sang en vivant une vie sainte. Et quand tu honores le sang, dans la bataille spirituelle, non, quand tu essaies du sang là, ça t'a mal à la tête. Il y a quelqu'un qui n'a pas une vie qui honore le sang de Jésus et puis va appeler le sang de Jésus. Parce que c'est comme le nom de Jésus, tu ne peux pas l'invoquer alors que ta vie est dans le péché. C'est pareil. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Il dit que notre victoire sur le diable, elle est basée sur le sang de Jésus. Ne pense pas que toi et moi, nous sommes forts plus que le diable. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que tu es plus fort que le diable. Que Jésus se retire de toi, on te laisse avec Satan. Tu vas tellement faire pipi sur toi que tu vas te vider, tu vas maigrir en faisant pipi sur toi. Sans Jésus, on te laisse avec le diable. Quand tu vas d'abord voir sa laideur, tu vas maigrir en faisant pipi sur toi. Je te dis la vérité. Sans Jésus, on laisse un homme avec Satan. Tu fais caca, tu fais pipi sur toi. Tellement tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter de voir ce monsieur-là. Satan est d'une laideur qu'il n'a pas donnée. Voilà pourquoi il a se déguiser. Parce que si Satan vient dans sa forme réelle, sa forme est déchue. Oh mon Dieu. Avec ces cornes-là. Quand tu vas voir, même les cornes du bœuf, même les cornes des taureaux, c'est rien par rapport aux cornes qu'il a sur la tête. Tu te dis, mais c'est quel type de créature ça? Il ressemble à quoi? Ça, en même temps, il a des sabots. C'est un homme, il a des cornes. Mais c'est quoi son visage là? Tu ne pourras pas supporter le voir. C'est pourquoi ne va jamais penser que tu es... Si un homme de Dieu sort du sang de Jésus, vous pensez qu'il va combattre Satan. Oh, Satan va le manger comme une personne. Nous combattons Satan parce que nous nous tenons dans le sang. Nous sortons du sang. Il faut que le sang te garde dans la sainteté. Pour aller combattre le diable. Ou il faut que tu te gardes dans le sang de Jésus. Quand il dit que l'enfant de Dieu se garde lui-même, c'est que tu te gardes dans le sang. Dans la sainteté. Là, Satan ne peut pas te toucher. Quand il arrive, il voit le sang, il a peur. Mais s'il n'y a pas la protection du sang de Jésus sur nous, hein? Voilà pourquoi, là où le sang n'est pas,
Tu ne peux pas vaincre le diable. Jamais de la vie. Jamais. C'est le sang qui est la base de sa défaite. Parce que quand Jésus entre dans le sein des saints, il entre avec son sang. C'est ce que dit Hébreu, il entre avec son propre sang. Donc c'était fini pour Satan. Même si nous nous sanctifions, n'oublions jamais qu'on se sanctifie sur la base du sang de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ayons l'humilité toujours de dire, Seigneur, c'est sur la base de ton sang, je ne mérite pas. Je ne peux pas laisser le sang d'ailleurs, penser que je suis un homme trop sanctifié, c'est pour ça. Oh non, non. Lucifer t'attend devant. Nous nous cachons derrière le sang de Jésus. Mais, Seigneur, moi je me cache derrière ton sang. C'est ma justification. Je ne suis pas juste parce que je le mérite. Je suis juste parce que ton sang m'a justifié. Oui. La base de la justice, c'est la foi dans le sang. C'est la foi dans le sang qui nous rend juste. C'est la foi dans le sang qui nous rend parfait. C'est la foi dans le sang. La foi dans le sang. Là pourquoi en vérité je vous le dis, respectons le sang de l'agneau. Respectons le sang de l'agneau. Honorons le sang de l'agneau. Ne jouons pas avec le sang de Jésus. En fait, quand on dit de ne pas jouer avec le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Vivons une vie sainte. Parce que la seule chose que le sang de Jésus ne tolère pas, c'est le péché. Cependant, s'il arrive qu'on ait failli, répandons-nous sincèrement, son sang nous purifie. Mais au mieux que l'on peut, honorons son sang par une vie sainte. Et le diable ne pourra pas nous toucher. Bien au contraire, le sang nous donnera de l'avantage sur le diable. Oui. Il y a le puissant dans le sang. C'est pourquoi le Seigneur nous invite en cette fin d'année à combattre avec le sang, à combattre dans le sang, à combattre en honorant et en respectant le sang de l'agneau. Si toi et moi ne connaissons pas la valeur du sang, sachant que le diable, il la connaît très bien. L'enjeu majeur entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, c'est le sang des hommes. Ce sont les âmes des hommes. Laisse-moi te dire que Satan s'en fout de l'argent. Satan s'en fout du matériel. Tout ce que Satan veut, c'est le sang des hommes. Ce sont les âmes des hommes pour l'enfer. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, le Créateur? Dieu a toutes choses. Il est établi sur toutes choses. Mais la seule chose que Dieu recherche sur la terre, c'est le sang des hommes, c'est le salut des hommes. Ce sont les âmes des hommes. Je vous disais une fois que sans les âmes des hommes sur la terre n'a aucune valeur. Ce qui fait la valeur de la terre, ce sont les âmes des hommes qui vivent. C'est jusqu'ici, Dieu n'a pas encore détruit la terre du péché là. C'est à cause des âmes des hommes qu'il veut sauver. C'est à cause des âmes qu'il veut sauver. Voilà. C'est jusqu'ici, il n'a pas encore mis un terme à ce monde inique. C'est parce que le sang de Jésus là-bas n'arrête pas de plaider encore
pour les âmes des hommes et des femmes sur la terre. Le jour où les âmes sanctifiées, les âmes rachetées, les âmes obéissantes quitteront la terre n'a plus de valeur. La terre est réservée pour la destruction, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Sans nos hommes sur la terre, sans l'église sur la terre n'a pas de valeur. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui s'attachent aux choses de la terre n'ont rien compris. Rien compris. C'est nous qui faisons la valeur de la terre. C'est nous chrétiens. C'est nous qui faisons alors où je vous parle la valeur de la terre. C'est nous qui faisons encore la survie de la terre. Si Satan n'a pas encore pris totalement possession de la terre pour sommer son règne totalement abominable, oui, certes, il a le choix de ce monde, mais il ne peut pas totalement gouverner le monde parce que l'Église est encore là, parce que les chrétiens sont encore là. Mais quand l'Église est ôtée de la terre, c'est le carnage. La terre est livrée au diable, totalement, entièrement cette fois-ci. Donc l'enjeu le plus important, c'est nos âmes. Quand les hommes vont se vendre à Satan, ils n'ont pas compris. Est-ce que vous pouvez corrompre un démon avec l'argent? Vous pouvez corrompre un démon avec quoi? Vous ne pouvez pas corrompre un démon avec l'argent, avec les biens matériels. Les démons sont incorruptibles dans le mal. Satan va lui donner tout. Ça ne peut jamais le changer. Dans son mal-là, il est incorruptible. Par contre, toi, il veut te corrompre pour mener ton âme en enfer. Parce que Satan sait que la richesse de la terre, ce sont les âmes des hommes. C'est nous qui ne connaissons pas nos valeurs. Quand on joue avec le péché, c'est parce que nous méconnaissons notre valeur. Et le cœur de Dieu est triste. Dieu dit aussi, ces hommes-là pouvaient comprendre qui ils sont véritablement. Si ces hommes pouvaient comprendre que moi, Dieu, je les ai créés à mon image, mais ils ne connaissent pas leur valeur. Pourquoi ils jouent avec le péché? Et Satan les dévalorise pour l'enfer. Oui. Si Satan veut ton âme, toi-même, comprends le prix de ton âme. Pourquoi est-ce que Satan combat ton âme à ce point-là? Il combat mon âme à ce point. Pourquoi? Pourquoi il réclame nos âmes à ce point? Parce que nos âmes, c'est la valeur la plus sûre, la plus chère de la terre. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas la maison. Ça, c'est rien, c'est zéro. La valeur de la terre, c'est l'homme. Sans l'homme, la terre n'est rien. S'il n'y a pas l'homme, l'or sert à quoi sur la terre? S'il n'y a pas l'homme, l'argent sert à quoi sur la terre? S'il n'y a pas l'homme, tout ce que la terre contient, ça sert à quoi? C'est pourquoi Satan n'a rien à faire de l'or, de la terre. Il n'a rien à faire de l'argent de la terre. Il n'a rien à faire de toutes les richesses qui sont sur le sol de la terre. Tout ce qui l'intéresse, c'est les âmes des hommes que nous sommes. Parce que nous, aussi nos âmes, c'est la valeur la plus importante pour Dieu. Au point qu'il a fallu que la seule raison qui a amené Dieu sur la terre, c'est l'or, c'est l'argent. Ce sont les animaux. Ce sont les montagnes. Ce sont les volcans. Ce sont les mers. Ce sont les îles aussi belles fut-elles. La seule raison qui a rabaissé Dieu sur la terre, c'est les âmes des hommes. La seule raison pour laquelle Dieu a quitté son trône là, venu sur la terre, il était souillé par le péché.
c'est l'âme de l'homme. Imaginez-vous le pouvoir, le prix de nos âmes, la valeur de nos âmes. C'est quand nous jouons pas avec le péché. Quand nous jouons avec le péché, ça veut dire que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Que Dieu nous donne la force de combattre le péché jusqu'à mourir. Parce que nos âmes, on ne peut pas en estimer le prix. Au point qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne mourir sur la croix pour sauver ces âmes-là. Hey, Seigneur, mon âme a quelle valeur comme ça là? Que tu dois quitter, tu dois parcourir la distance la plus longue de l'humanité, quitter le ciel pour la terre, pour venir sauver l'âme d'un homme comme moi. Seigneur, mais qu'est-ce qui se cache dans cet homme que je suis? Je dis que j'ai une valeur pour toi que moi-même je ne connais pas, Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai valu la peine que tu viennes mourir sur la croix pour moi, quelle est donc ma valeur? Voilà pourquoi quand les hommes se vendent à Satan, se vendent au péché, ils n'ont rien compris de qui ils sont. Quand les hommes pêchent, quand les hommes se vautrent dans ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, ils n'ont rien compris de qui ils sont. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit que nous avons été créés pour être saints, nous avons été créés pour être justes, nous avons été créés pour être parfaits, nous avons été créés pour être excellents, pour être glorieux, merveilleux. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais le péché a détourné le but de notre création. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit, mais qu'est-ce que je peux donner pour pouvoir ramener ces hommes-là à moi? Il a dit, finalement, comme moi-même j'allais me donner, hein. Moi-même j'allais me donner. Dieu s'est fait homme. Et là, il a préparé son propre sang. Un sang sans défaut. Et il est venu. Quand les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est vrai. Ils l'ont dit dans une méchanceté. Mais à cause de la grâce de Dieu, ce sang va retomber sur eux et sur les enfants pour les sauver. Vous savez comment est-ce qu'on appelle le champ que les pharisiens ont acheté après que le Seigneur Jésus-Christ a été livré par Judas? Akeldama. Le champ du sang. Mais Akeldama, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église. Nous sommes le champ du sang. Nous sommes le prix de son sang. Nous sommes la vie de son sang. Nous sommes l'âme de son sang. L'âme de Jésus, c'est l'Église. C'est son âme. C'est l'Église qui le fait vibrer. C'est l'Église qui le fait respirer. Tout comme aussi l'Église le fait pleurer. Quand tu vois l'Église bafouer ses commandements, quand tu vois l'Église se détourner de la vérité, quand tu vois l'Église ne pas respecter les principes de la sainteté, l'Église le fait pleurer. Parce que l'Église, c'est son âme. Il a tout donné pour elle. Et quand tu vois cette même Église pour laquelle il s'est donné, le dévaloriser, il a mal. Il a tellement mal. Parce qu'ils disent, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Si un jour, aujourd'hui, quelqu'un te demande, quelle est la valeur de ta vie? Tu diras la valeur de ma vie, c'est Akeldama, le champ du sang. Le champ du sang. Dans Acte 1:19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Voilà le prix
auquel on a estimé la vie de l'homme sans défaut. 33 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, je ne sais pas. Ils ont acheté ce sang. Mais dans le spirituel, comme va dire le prophète Jérémie, parce que c'était une prophétie de Jérémie qui s'accomplissait. Ce champ, c'est l'église. L'église, c'est le prix du sang. L'église, c'est le prix du sang. L'église, c'est la valeur du sang de l'agneau. C'est pourquoi s'il y a une entité sur la terre qui ne doit pas jouer avec le sang, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, hélas, l'entité qui est sur la terre méprise plus la valeur du sang. C'est aussi l'église. Parce qu'elle n'a rien compris. Un sang qui fait trembler Satan. Nous on joue avec ça. Un sang, quand Satan voit ça, il perd sa force directe. Il n'est plus rien. Il est étourdi, déstabilisé. Tellement ce sang, on ne peut pas déterminer sa puissance. Dans ce sang, c'est ta valeur. Ce sang qui fait fuir Satan. Ce sang qui fait fuir les démons. C'est ta valeur. C'est ma valeur. Le prix du sang. Le prix du sang. Seigneur Jésus, aide-nous. Ce matin, nous allons prier, non qu'on puisse se séparer. Nous allons nous repentir pour chaque fois où nous avons profané le sang de l'alliance. Pour chaque fois où nous avons péché contre le sang de Jésus. On va demander pardon. On va demander pardon. On va demander pardon. Beaucoup d'entre nous, sans le vouloir, parfois sans le savoir, nous avons profané le sang de l'agneau. Et en profanant le sang de l'agneau, nous avons souvent blessé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas là ce matin pour nous condamner. Mais ce sang est tellement important pour nous dans le combat spirituel qu'à moins d'honorer ce sang, quelle force aurons-nous dans le combat contre les forces du mal? Car ce sang est notre victoire contre les forces du mal. C'est pourquoi ce matin, toi à qui l'Esprit de Dieu a permis de rester connecté jusqu'à cette heure, avant que nous nous séparons, nous allons demander pardon à Dieu pour le sang. Chaque fois où nous avons péché contre le sang de Jésus, chaque fois où nous avons méprisé la valeur du sang de Jésus, chaque fois où nous avons offensé le sang de Jésus-Christ de Nazareth, chaque fois où nous n'avons pas compris que ce sang, c'est le prix même de notre vie, c'est la valeur de notre propre vie, pour que nous ne périssions pas, mais que nous allions au ciel. Nous allons nous repentir. Que Dieu nous pardonne. Ce matin, prends cette position d'humilité, non pas devant un homme, mais devant ton Créateur ce matin, parce que le Saint-Esprit est là ce matin. Et dis à ton Dieu, Papa, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Chaque instant où j'ai péché contre ton sang,
Oh, Esprit de Dieu, je me répands ce matin. Je demande pardon, Seigneur. Chaque fois où je méprisais la valeur de ton sang, Seigneur Jésus. Je me répands, Yahweh, je demande pardon, Seigneur Jésus. Pour chaque fois où je n'ai pas honoré le sang de l'agneau dans ma vie, chaque fois où je n'ai pas saisi la valeur de ce sang, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands, Jésus. Seigneur, je me répands. Je me répands, Jésus. Je me répands, Yahweh. Chaque fois où j'ai déshonoré le sang de l'agneau, je me répands, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché contre le sang de l'agneau. Et où j'ai profané le sang de la nouvelle alliance. Yahweh, je te demande pardon, Yahweh. Pardonne-nous en tant qu'Église ce matin. Là où nous avons méprisé ton sang, là où nous avons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, péché contre ton sang ce matin. Seigneur, le sang de la nouvelle alliance. Yahweh, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Je réalise ce matin, Seigneur, que je suis à quel Dama, le prix de ton sang, Yahweh. Ce champ qui a été acquis a pris l'argent. À la valeur de ton sang, Seigneur. Yahweh. Pardonne-nous d'avoir déshonoré le sang. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Mais nous avons péché contre le sang. Oh Seigneur, je veux venir, je regarde à la fois et Dieu, pardonne-nous. Ton sang me purifie ce matin. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne tiens pas compte de tout péché que nous avons commis contre ton sang. Aie miséricorde et pitié de nous, Seigneur Jésus, afin que ton sang nous fasse grâce. La valeur de ton sang ce matin, Seigneur Jésus. La valeur de ton sang ce matin. La valeur de ton sang ce matin. Merci Seigneur de nous pardonner ce matin tout péché que nous avons commis contre ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous ce matin, Seigneur Jésus de Nazareth. Tout péché que nous avons commis contre ton sang, lave-nous de ces péchés par ton propre sang, Seigneur. Pardonne ton Église pour le péché contre ton sang, pour la profanation de ton sang, pour le mépris de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas saisi la valeur du sang. Seigneur, aie pitié, fais-nous miséricorde aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous. Et pardonne, 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 à cause de ton amour. Pardonne. Nous ne méritons rien, mais pardonne. Au nom de Jésus-Christ, pardonne.